Hello! Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto pour ce présentoir à bijoux. C'est hyper accessible pour les débutants parce qu'on va utiliser que des points de base. Dans ce présentoir, il y a 3 parties. Une première qui est pleine pour accrocher toutes vos boucles d'oreilles avec des fermoirs papillons. Une deuxième, c'est pour mettre les boucles d'oreilles pendantes et vos colliers et bracelets qui peuvent s'ouvrir. Enfin, il y a une troisième partie qui est composée de petites attaches pour pouvoir mettre les colliers et les bracelets qui peuvent pas s'ouvrir. Comme d'hab, les explications sont en français, mais j'écrirai sur l'écran le patron en français et en anglais au fur et à mesure pour que tout le monde puisse suivre. Ça, c'est les abréviations que je vais utiliser pendant ce tuto. Pour ce projet, perso, j'ai utilisé une demi-pelote de coton en taille 3. J'ai crocheté avec un crochet de 3,5 mm. Pour les bordures, j'ai utilisé du coton blanc qui me restait. C'est du coton un peu plus épais, mais je voulais utiliser mes restes de laine. Idéalement, essayez de prendre de la laine de la même taille. En vrai, je pense que vous pouvez prendre n'importe quel type de laine vu que c'est pas un vêtement. Je pense que même avec de l'acrylique, ça passe. J'en profite pour dire que si vous préférez les patrons écrits, il y en a 2 qui sont dispo sur mon Ko-fi. Il y en a un en français et un en anglais. Si vous connaissez pas Ko-fi, c'est un peu comme Patreon. Les prix sont libres, donc si vous vous les gratos, bah vous pouvez. Et si vous souhaitez et pouvez soutenir mon travail, bah vous pouvez les payer. Il y a aussi plein d'autres patrons, donc n'hésitez pas à les checker, le lien est dans la description. Et sur ce, on peut commencer le tuto. On va commencer par faire un nœud coulant. Pour un nœud coulant, vous allez venir faire une boucle. Et le fil que vous avez fait passer devant la boucle, vous allez le faire passer derrière et à travers la boucle. Puis vous tirez. Vous tirez bien jusqu'à ce que ça serre. Ensuite, on va venir insérer notre crochet. Et là, on va monter des mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on passe à travers la boucle. Là, on a notre première maille en l'air. Je vous remontre. On fait un jeté et on passe à travers la boucle. Là, on a 2 mailles en l'air. On va venir faire un total de 51 mailles en l'air. En tout cas, moi, c'est personnellement ce que je vais faire pour la taille que je veux. N'hésitez pas à adapter la longueur. Le seul truc important, vraiment, c'est de faire un multiple de 3. On en aura besoin pour la suite du projet. Du coup, là, je vais monter mes 51 mailles en l'air. Là, j'ai ma chaînette de départ, ça devrait ressembler à peu près à ça. On va venir faire un rang de demi-bride. Dans la 3e maille, à partir de votre crochet, on va faire une demi-bride. Donc ici, j'ai mon crochet. On va pas travailler dans celle-là ni dans celle-là, mais bien dans la 3e, juste ici. Personnellement, moi, je vais travailler dans les brins arrière. Ça va faire des finitions beaucoup plus jolies. Si vous êtes débutant et que vous y arrivez pas, c'est pas grave, faites comme vous pouvez. Donc vous voyez là, il y a l'avant de ma chaînette, ça fait des sortes de petits V. Et si je la tourne, à l'arrière, on a des sortes de petites montagnes. C'est dans ce brin-là que je vais venir travailler. Je vais à la 3e maille en l'air à partir de mon crochet et je fais une demi-bride. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté. On va venir insérer notre crochet dans la maille. Donc moi, je l'insère dans le brin arrière. On fait un jeté. On sort une boucle. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 3. Là, j'ai ma première demi-bride. On va à la maille suivante et on va venir répéter ça. On fait un jeté. Donc j'enroule mon fil autour de mon crochet. Je vais dans la prochaine maille. J'insère mon crochet dans la maille. Je fais un jeté. Je sors une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3. Et je vais venir répéter ça tout le long du rang. Donc dans chaque maille en l'air, je vais faire une demi-bride. Je viens de finir le premier rang, ça devrait ressembler à ça. N'hésitez pas à compter votre nombre de demi-brides. Il faut que ce soit votre nombre de mailles en l'air de départ moins 2. Donc typiquement, moi j'avais fait 51 mailles en l'air. Là, si je compte, je dois avoir 49 demi-brides. Pour commencer le rang 2, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et on tourne notre travail. Là, on va refaire un rang de demi-brides. On va venir insérer notre crochet dans le haut des demi-brides du rang précédent. Donc sous les 2 brins. Pour faire une demi-bride, je vous remontre, on fait un jeté. J'insère là dans le trou. Quand j'insère, j'ai bien les 2 brins qu'il y a au-dessus. Je fais un jeté. Je passe à travers la boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3. Je vais dans la prochaine maille, je refais une demi-bride. Et en fait, je vais venir faire ça tout le long du rang.
Et ce rang-là, on va venir le répéter autant de fois que nécessaire. Moi, personnellement, je vais faire un total de 13 rangs, mais n'hésitez pas à adapter en fonction de la taille que vous voulez. Par exemple, en fonction du nombre de boucles d'oreilles que vous avez. Moi, je pense que 13 rangs, ça va suffire. Je viens d'arriver à la fin du deuxième rang, ça devrait ressembler à ça. J'ai pas travaillé dans la dernière maille parce que je voulais montrer pour les débutants. Donc vous voyez, ici on a notre première demi-bride du rang 1. Et juste ici, on a les 2 mailles en l'air qu'on avait sautées au tout début. Dans le haut de cette demi-bride là, on va venir faire une maille. Donc je refais une demi-bride en haut de celle-là. Mais c'est tout, on va pas venir travailler dans les 2 mailles en l'air ici. Si vous travaillez dans les 2 mailles en l'air, ça va faire des augmentations et votre panneau il va grandir. Si à l'inverse vous oubliez de travailler dans cette dernière maille, ça va faire des diminutions et dans ce cas-là, votre panneau il va rétrécir. Sauf que nous on veut un rectangle bien droit. Si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à compter votre nombre de mailles du deuxième rang. Il faut que ce soit exactement la même chose que le premier rang. Pour le rang 3, on va faire 2 mailles en l'air et on tourne notre travail. Et là, on va venir répéter le rang 2, c'est-à-dire on va faire une demi-bride par demi-bride du rang précédent. Et en fait, on va venir répéter ça jusqu'à avoir la taille désirée. Comme dit, moi, je vais faire un total de 13 rangs. Je viens de finir la partie du haut, ça devrait ressembler à peu près à ça. Personnellement, j'ai fait un total de 13 rangs pour cette partie. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 7 cm de haut et environ 24 cm de large. Ça, c'est ce que moi j'ai fait, mais n'hésitez pas à adapter pour vous, donc soit la largeur, soit la longueur, vous faites vraiment comme vous voulez. Maintenant, on va s'occuper de la partie en mèche. Moi, perso, je vais faire cette partie pour pouvoir accrocher mes boucles d'oreilles qui pendent. Une fois que vous êtes là, on va faire 5 mailles en l'air. Ces 5 mailles en l'air là, elles comptent comme une double bride et 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. Et là, on va sauter 2 mailles, sachant que, étant donné que les 3 premières mailles en l'air comptent comme une double bride, celle-là, on compte comme si on avait déjà travaillé dedans. Là, la toute dernière, celle-là, on va pas la compter. Ensuite, on saute 2 mailles, donc 1, 2, et c'est dans la troisième, à partir de la première double bride qu'on travaille, donc celle-ci juste ici. Donc en gros ça fait 4 mailles à partir de la toute fin. Dans cette maille là on va venir faire une double bride. Pour faire une double bride on fait 2 jetés, donc on enroule notre fil 2 fois autour de notre crochet. Je vous conseille de bien serrer pour que les brides soient plus jolies. Dans cette maille là on va venir insérer, on fait un jeté, on sort une boucle. Là on a 4 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières, on a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 2 suivantes. Il nous reste 2 boucles sur le crochet. Et on refait un jeté et on passe à travers les 2 dernières. Ça devrait ressembler à ça. Là pour l'instant la chaînette elle penche, mais quand on va venir travailler dedans au rang suivant, ça va bien tenir, vous inquiétez pas. Ensuite on fait 2 mailles en l'air. Et à partir de notre double bride, on va encore une fois sauter 2 mailles. Donc on travaille pas dans celle-ci ni dans celle-ci, mais bien dans celle-là. Et dans cette maille-là, on va refaire une double bride. Encore une fois, on fait 2 jetés. On insère notre crochet dans la troisième maille à partir de la dernière double bride. On fait un jeté, on sort une boucle. On a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers 2. Il nous en reste 3. On fait un jeté, on passe à travers 2. Il nous en reste 2. Puis on fait un jeté et on passe à travers les 2 dernières. On va venir répéter ça tout le long du rang. On fait donc 2 mailles en l'air, on saute les 2 prochaines mailles, et dans la troisième maille, à partir de notre dernière double bride, on fait une double bride. À la fin du rang, ça devrait ressembler à ça. Pour commencer le prochain rang, on fait 2 mailles en l'air, et on tourne notre travail. Et là, on va venir faire un rang de demi-bride. Donc c'est le même point qu'on a utilisé juste ici. On va venir faire une demi-bride par double bride et 2 demi-brides par trou. Donc je vous remonte la demi-bride, on fait un jeté, j'insère dans la première double bride. Je fais un jeté, je sors une boucle, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers 2. Ensuite, on va dans le trou. Si vous préférez, vous pouvez piquer dans les chaînes. Moi, perso, j'ai envie de crocheter autour des chaînes. Je fais un jeté, j'insère dans le trou juste ici. Je fais un jeté, je sors une boucle. Et là, je fais ma demi-bride. Donc là, j'en ai une dans le trou. Je vais venir répéter ça une deuxième fois. Encore une fois, dans le trou. J'ai mes 2 demi-brides dans le trou. Je vais faire une demi-bride juste ici dans la double bride.
et je vais venir répéter ça jusqu'à la fin du rang. Là j'ai quasi fini mon rang, il me reste plus que le dernier trou et comme c'est celui avec la chaînette de départ, je voulais le faire avec vous pour vous le montrer. Donc on a nos 5 mailles en l'air juste là. Comme j'avais dit, les 3 premières elles comptent comme une double bride et les 2 suivantes comme 2 mailles en l'air. Là j'ai fait ma dernière demi-bride dans la dernière double bride. Et donc comme là les 2 prochaines c'est 2 mailles en l'air normales, on va refaire 2 demi-brides dans ce trou. Comme ça. Et là, on va venir faire une demi-bride dans la, entre guillemets, double bride du départ. On va partir d'ici et on va compter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Cette maille en l'air là, ça va compter comme le haut de notre double bride. Donc dans cette maille en l'air là, on fait une demi-bride. Donc je fais un jeté, j'insère bien dans la 3e maille en l'air. Et là, je finis ma double bride normale. Là on a fini le 2e rang, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et là il n'y a plus qu'à répéter ces 2 rangs là. Donc encore une fois, on fait 5 mailles en l'air. On tourne notre travail. On saute 2 mailles, sachant que encore une fois cette maille là elle compte comme la base de la double bride. Donc c'est bien dans la 4e ici qu'on va venir travailler. On fait notre double bride. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles et dans la 3e on fait une double bride. On va venir répéter ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, ça devrait ressembler à ça. Et pour le rang suivant, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail, et on refait un rang de demi-bride. On commence par faire une demi-bride dans la première double bride. On va au trou. Dans le trou, on va venir faire 2 demi-brides. Et dans la double bride, on fait une demi-bride. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous répétez ces 2 rangs jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc le rang mèche et le rang plein. Et ensuite, je vous montrerai comment faire la fin. J'ai fini la partie en mèche, ça devrait ressembler à peu près à ça. Personnellement, j'ai décidé de faire 12 rangs pour cette partie-là. Donc 6 avec des doubles brides et 6 rangs pleins avec des demi-brides. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la fin. Pour vous donner une idée, ça donne du coup 12 cm de haut. Si vous avez l'impression que ça se rétrécit un peu sur les côtés, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est parce que le point qu'on a utilisé là et là est pas le même. Quand on va venir faire la bordure après, ça devrait le rendre plus droit. Une fois qu'on est là, personnellement je vais rajouter 5 rangs de demi-bride. En comptant le dernier rang de demi-bride, ici on en aura du coup 6. On va faire exactement comme au début, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et on va venir faire une demi-bride par demi-bride du rang précédent. Comme j'ai dit, je vais faire 6 rangs, mais n'hésitez pas à faire la longueur que vous voulez. Une fois qu'on aura fait ça, il restera plus qu'à faire la bordure. J'ai fini d'ajouter les 6 derniers rangs de demi-bride. Ça devrait ressembler du coup à peu près à ça. Là, il nous reste plus qu'à faire les bordures. Personnellement, j'ai décidé de changer de couleur pour faire les bordures. Je vais les faire en blanc. Je vais vous montrer du coup comment faire pour terminer votre travail et couper votre fil. Mais si jamais vous décidez de faire les bordures de la même couleur que le reste du projet, vous n'êtes pas obligé de couper. Une fois qu'on est là, on va venir faire une maille en l'air. On va venir tirer sur la maille et sur cette boucle on va encore tirer pour faire un nœud. Là on prend nos ciseaux et on coupe notre fil et le petit bout de fil qu'on a là on va le faire passer dans la boucle de telle sorte que ça fasse un nœud et tout simplement on tire. Je suis venue tourner mon travail de telle sorte que la fin soit ici. On va prendre notre nouvelle laine, on insère notre crochet dans le coin, on prend la laine, on le passe autour de notre crochet comme ça, on le passe dans le trou. Et là on va venir faire une maille en l'air avec les 2 brins. Donc ça c'est celui qui est toujours attaché à la pelote et ça c'est la fin. Donc je vais faire une maille en l'air en enroulant avec les 2 brins. Passer à travers ma boucle, tirer. Et la fin qui est juste ici, je vais tirer dessus. Comme ça va venir serrer et faire un nœud. Et là on va commencer la bordure. On fait une maille en l'air et là on va faire un rang de mailles serrées tout en bas. Dans la première maille juste ici, je vais venir insérer mon crochet. Je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 2. Là on a notre première maille serrée. On va venir faire ça tout le long du rang, donc je vous remontre. On insère notre crochet, on fait un jeté, on sort une boucle. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 2. Personnellement, je vous conseille de crocheter autour de vos 2 fils qui sont là. Ça permettra de ne pas avoir à les rentrer plus tard. Pour faire ça, après avoir inséré votre crochet, vous allez faire en sorte d'avoir vos 2 bouts de fil qui viennent au-dessus
du crochet comme ça. Ensuite vous faites votre jeté, vous passez à travers la maille et vous voyez là, si on tourne, les fils ils vont être coincés dans les mailles serrées. Ça évitera d'avoir à les rentrer plus tard. On va venir faire ça tout le long du rang. J'ai fini mon rang de mailles serrées, ça devrait ressembler à ça. Donc là, on est bien en bas de notre projet. Et en bas, on va venir faire les petites attaches pour pouvoir accrocher les bracelets et les colliers qui ne peuvent pas s'ouvrir. Donc je vais vous montrer comment faire. On commence avec 2 mailles en l'air et on tourne notre travail. Dans la première maille serrée juste ici, on va venir faire une demi-bride. Et on va faire des demi-brides dans les 2 mailles serrées suivantes. Je vais à ma prochaine maille serrée et je fais ma demi-bride et j'en rajoute une troisième dans la maille suivante. Vous devriez avoir du coup 3 demi-brides depuis le début du rang. On va venir faire 9 mailles en l'air. Ça devrait ressembler à peu près à ça. Et là on va venir faire des mailles coulées tout le long de la chaînette. On va pas travailler dans la première maille en l'air à partir de notre crochet. On va travailler dans la deuxième juste ici. Personnellement, comme au début, je vais travailler dans l'arrière des mailles en l'air. Bon, vous faites comme vous pouvez. Pour faire une maille coulée, on insère notre crochet. On fait un jeté. Et là on va venir passer à travers le tout. Aussi simple que ça. Je vais à la prochaine maille en l'air. J'insère mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers la boucle, puis je passe à travers la boucle qu'il y a sur le crochet. Et je vais venir répéter ça dans toutes les mailles en l'air. Je vous invite à compter le nombre de mailles coulées. Normalement, vous devriez en avoir 8. Là, on est de retour juste ici, donc en haut de la demi-bride. Et là, on va sauter une maille à partir de notre dernière demi-bride. Là, on a notre dernière demi-bride. On saute celle-là et on vient de travailler directement dans celle-là. On va venir refaire une demi-bride. J'insère bien dans celle-ci et pas celle-là. Juste ici, je fais ma demi-bride. Ça devrait ressembler à ça. Votre petit bout là, vous allez pouvoir le prendre et le passer à travers le trou. Et vous aurez du coup une attache. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un bracelet. Ça devrait ressembler à ça. Ensuite, dans les 4 prochaines mailles serrées, on va refaire des demi-brides. Donc là j'en ai 1, 2, 3 et 4. En comptant la demi-bride qu'on a fait juste après l'attache ici, on devrait en avoir du coup 5. Et là, on va venir refaire exactement la même chose qu'ici. En fait, entre chaque attache, du coup, il y aurait 5 demi-brides à chaque fois. On fait 9 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir de notre crochet, on va faire une maille coulée. J'insère mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers le tout. Et on va venir faire des mailles coulées tout le long de la chaînette. Encore une fois, vérifiez bien que vous ayez 8 mailles coulées dans votre chaînette. Ensuite, on saute une maille à partir de la dernière demi-bride. Donc on travaille pas dans celle-là, mais bien dans celle-là. Et là, on va venir faire une demi-bride. Et on va venir répéter ça tout le long du rang, c'est-à-dire 4 demi-brides, 9 mailles en l'air, 8 mailles coulées, une demi-bride. Si vous répétez bien, normalement, à la fin du rang, il devrait vous rester 2 mailles serrées. Et je vous montrerai du coup à la fin. On fait 4 demi-brides. En comptant la dernière, on a du coup 5 demi-brides, 9 mailles en l'air, 8 mailles coulées, on saute une maille et une demi-bride. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Je viens de finir le rang, ça devrait ressembler à ça. Comme dit, normalement, il devrait vous rester 2 mailles serrées. Et on va faire comme au début. Au début, on avait 3 demi-brides avant notre première attache. Donc là, on va faire pareil. On en a déjà une et dans les 2 prochaines, on va du coup rajouter 2 demi-brides. Ça devrait ressembler à ça. On a fini la bordure du bas, on est là, maintenant on va venir faire la bordure sur le côté ici. On va faire ici des mailles serrées. On fait une maille en l'air. Dans notre dernière demi-bride du rang où on a fait les attaches, on va venir faire une maille serrée. Ici j'ai ma dernière demi-bride, je vais insérer mon crochet. C'est un peu galère à trouver où faut insérer, mais vraiment vous prenez pas la tête. On fait un jeté, on sort une boucle. On a 2 boucles sur le crochet. Et on passe à travers les 2. Dans la maille serrée du rang 1, on va faire pareil. J'insère mon crochet et je fais ma maille serrée. Là, on va venir faire des mailles serrées dans les demi-brides. On va faire une maille serrée par rang de demi-bride. Donc vous voyez, là j'ai mon dernier rang. Dans la dernière maille juste ici, je vais faire ma maille serrée. On va venir faire nos demi-brides dans les trous entre les rangs. Donc ici, vous voyez par exemple, j'ai un trou, donc je vais venir insérer ici pour faire ma maille serrée. Si c'est un peu galère à voir, c'est normal, donc essayez de faire comme vous pouvez. Là, ça compte comme la maille serrée que j'ai fait pour le premier rang. Ensuite, j'essaye de trouver un trou au deuxième rang. Donc ici par exemple, je fais une maille serrée.
troisième rang, je vais me mettre là. Et en fait, il faudra que vous ayez autant de mailles serrées que de rangs de demi-bride. Donc moi par exemple j'avais 6 rangs de demi-bride sur la fin, donc je devrais avoir 6 mailles serrées. En comptant les 2 du début, je devrais du coup avoir 8 mailles serrées. Donc là j'ai un total de 8 mailles serrées, dont 6 dans les rangs de demi-bride. Maintenant on va passer à la partie en mèche. Dans les doubles brides, on va venir mettre 3 mailles serrées. Personnellement je ne vais pas insérer mon crochet dans la double bride, je vais insérer dans le trou juste ici. Donc je vais dans le trou, je fais une première maille serrée, puis une deuxième, puis une troisième. Du coup là j'ai 3 mailles serrées dans ma double bride. Et dans le rang de demi-bride, je vais faire une maille serrée. Donc j'insère mon crochet où je peux et je fais ma maille serrée. Puis je vais au prochain trou, double bride, donc je fais 3 mailles serrées. Là j'ai mon rang de demi-bride, je vais faire une maille serrée. Ça devrait ressembler à ça. Je vais venir répéter ça jusqu'à ce que j'arrive à la première partie. Je suis arrivée à la partie du haut. On va faire exactement comme la partie du bas, c'est-à-dire une maille serrée par rang de demi-bride. Moi j'avais 13 rangs de demi-bride juste ici, donc là je vais faire 13 mailles serrées. Encore une fois, je vais venir faire ça dans les trous là où je peux. Le tout c'est de faire une maille serrée par rang de demi-bride. Là j'ai du coup mes 13 mailles serrées. Dans la toute dernière maille qui est juste là, on va venir en rajouter une deuxième. Ça va permettre d'avoir des coins un peu plus doux. Et là on va venir faire un rang de mailles serrées tout le haut. Donc là c'est assez simple parce que du coup on met une maille serrée par demi-bride. On va venir faire ça jusque l'autre côté. Et quand on arrivera à l'autre côté, on fera exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. En fait, on va faire tout le contour de notre arbre à bijoux avec des mailles serrées. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire la anse pour pouvoir l'accrocher au mur. Donc en gros, vous allez continuer jusque là avec des mailles serrées tout le haut. Ici, vous allez refaire la même chose que ce qu'on avait fait ici. Ici, vous refaites la même chose sur la partie en mèche que ce qu'on avait fait là. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire ce bout-là. Moi, je vais continuer de faire tout le tour et je vais vous retrouver quand je serai à cet endroit-là. Je vous montrerai comment travailler dans la bordure blanche et comment fermer tout ça. Je viens de finir le tour. Il me reste plus que 2 mailles serrées à faire dans les 2 rangs de la bordure du bas. Je vais venir faire une maille serrée dans la demi-bride. Et je vais faire également une maille serrée dans la maille serrée juste ici. Pour fermer notre travail, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée, donc c'est celle qui est juste là. Pour faire une maille coulée, on va venir insérer notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers la maille serrée, et on va venir passer à travers la boucle qu'il y a sur notre crochet. On peut tirer un peu, et là on a fini. On va venir couper notre fil exactement de la même façon que tout à l'heure. On fait une maille en l'air, on tire, on ferme le nœud, on coupe, et le petit bout de fil, on va venir le faire passer dans la boucle pour faire un nœud. Voilà, là vous pouvez rentrer le fil, ça devrait ressembler à ça. Maintenant on va venir faire la anse qui va nous permettre d'accrocher notre arbre à bijoux. Dans un coin du haut, donc soit là, vous allez venir insérer votre crochet. Je vais venir insérer mon crochet juste ici, et je vais reprendre mon fil blanc. Je vais le faire passer sur mon crochet. Je le fais passer dans la maille. Je fais une maille en l'air avec les 2 brins. Je tire sur le bout pour faire un nœud. Et là on va venir faire des mailles en l'air. Vous pouvez faire autant de mailles en l'air que vous voulez. Moi je pense faire 80 mailles en l'air. Il faut juste que ce soit assez long pour arriver de l'autre côté et pour pouvoir l'accrocher. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je viens de faire mes 80 mailles en l'air. Maintenant on va venir l'attacher en face.
Je suis partie d'ici et je vais venir attacher ma chaînette juste là. Ça ressemblera à ça. Quand vous allez l'accrocher, faites bien attention à ce que la chaînette ne se tourne pas. C'est juste pour que ce soit plus joli. Je vais venir insérer mon crochet. Et là, je vais faire une maille coulée. Donc je fais un jeté et je passe à travers le tout. Et voilà. Donc là, on va venir encore une fois fermer notre projet. Et voilà, vous pouvez rentrer le fil de fin ainsi que le fil du début et ce sera tout bon. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez vous abonner, il y a encore plein de tutos qui arrivent. Vous pouvez aussi aller checker les tutos qui sont déjà sortis sur ma chaîne. En attendant les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Insta, tout est dans la description. Je vous fais des bisous. Hello, 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 hello. La moitié des boucles d'oreilles par terre. J'arrive. Je suis insupportable, j'ai 0 place sur mon téléphone et je fais des vidéos, je dis n'importe quoi. Bref, dans ce présentoir, il y a 3 parties. Dans ce présentoir, pour ce présentoir, perso, j'ai utilisé une demi-co... Vous pouvez... Hello.